m'appelle Monsieur Sey, né d'une famille de 5 personnes, dont 3 garçons et 2 filles. Je suis le fils de Philippe Voulou Kangwanja et Moutanga Suzanne. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, donc congolais de père et de mère. J'ai fait mes études primaires et humanitaires au complexe scolaire Mama Koro. Et après mes études primaires et humanitaires, j'ai continué mes études à l'ISC, l'Institut supérieur de commerce, où j'avais fait la gestion financière. En graduat et en licence, j'ai fait le marketing. Donc je suis gestionnaire et marketeur de formation. Alors, en 2011-2012, j'ai fini mes études en licence en marketing et après, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat puisque déjà moi je me disais après les études, je ne formerai jamais de CV pour aller chercher du boulot. Donc voilà, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ce n'était pas facile puisque après les études, c'était avec le moyen des bords. Et après j'ai évolué. C'est vrai que je me levais, je tombais, je me levais, je tombais. Jusqu'à ce qu'en 2017, où vraiment je me suis donné à fond et je me suis dit, en tout cas cette fois-ci ou jamais. Et en 2017, je vais commencer d'abord avec entreprendre avec le montre murale, la décoration de montre murale, avec mon ami que j'ai salué en passant, Étoile Tonga. Et on a vraiment travaillé d'arrache-pied jusqu'à ce que un jour il va me ramener quelque part où on vendait les chaussures revenant de Londres. Et après il m'a dit, pour lui, je devais aller juste acheter parce qu'il se disait, moi j'aime m'habiller. Et quand je suis parti, j'ai vu que c'était à des bons prix et j'ai proposé à mes amis et j'ai proposé à mon frère et ami l'honorable Junior Kalonji, que je salue aussi en passant, mon premier client. Donc le premier client de Style des Rêves fut mon frère Junior Kalonji, l'honorable le député national. Alors, c'est quand je lui avais vendu, il m'a payé. Avec cet argent, j'ai rajouté un peu. J'ai encore renvoyé pour faire le commande et tout ça là. Et c'est comme ça que tout est parti. Et après, en 2020, je vais prendre mon avion pour Istanbul pour question de m'approvisionner et puis revenir revendre. Et quand je suis revenu, j'ai vendu à la maison, jusqu'au jour où un ami m'a dit, bah, écoute monsieur, tu as aujourd'hui assez de clients, tu es très connu, tu as beaucoup de stock et je pense que vendre à la maison, tu vas te fatiguer pour rien. Je te propose de te donner un local où je suis gestionnaire pour que tu ouvres ta boutique. Alors, c'était parti pour en face de Montfleury. C'est là où je vais partir pour ouvrir mon premier shop. Alors, le premier shop, je l'ai ouvert quand? C'était si je ne me trompe pas, en 2021, soit 2020. Alors, de 2020 en 2021, c'était tellement full qu'on n'avait plus là où mettre les pieds. Et je me dis, bon, ok, je me lance un nouveau challenge. Alors, le challenge, c'était quoi? C'était de me mesurer par rapport au boulevard du 30 juin. Je m'étais dit, c'est vrai qu'ici, j'étais à 800 $ le loyer, mais là, je ne savais pas que ça pouvait faire x5, x6. Et le jour où un ami, que je salue aussi en passant, Trésor, m'a sollicité, m'a dit, mais écoute, à l'allure où vont les choses, je pense que toi, tu peux oser et tu peux essayer. Je suis allé au boulevard du 30 juin, là où il y a Showbuzz. J'ai vu le gestionnaire, on a parlé et j'ai versé ma garantie. Mais déjà, il faut dire qu'en ouvrant le shop, j'avais trop peur parce que je me disais, moi qui ai quitté de autant de 800 et pour un shop qui coûte assez beaucoup, comment je ferais? Bon, je m'étais dit, si et seulement si ça n'allait pas, je vais replier. Et si ça allait, je vais continuer. Alors, au jour où je vous parle, j'ai 3 ans, alors 3 ans d'affilée où le Seigneur ne cesse de nous épater, où les clients, nos clients ne cessent de nous donner confiance. Et c'est avec eux, c'est avec vous, nos clients,
que nous existons jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous parler en 2 mots de mes projets d'avenir. C'est comme je l'ai dit toujours, si aujourd'hui on me demandait de dire en termes de pourcentage, si en tout cas j'ai reçu combien de pourcents en termes de pourcentage, je dirais que j'ai reçu, en tout cas je me vois à 0,5% de réalisation de mes projets. Vous voyez? Alors mon plus grand projet serait d'ouvrir une usine de textile au Congo où il y aura les Congolais qui vont commencer à confectionner les tissus ici et voilà, fournir partout au monde, pourquoi pas. Et aussi inscrire mon nom sur les annales, devenir un grand habilleur, alors très grand qu'aujourd'hui. Alors c'est ça mon plus grand projet. Voilà un peu ma petite histoire.